Bonjour, bienvenue sur gregot.com pour une nouvelle vidéo au mannequin de bois. Aujourd'hui, on va voir une technique en plusieurs étapes et on verra ensuite l'application avec partenaire. Première étape, je vais faire un demi-pas de côté et un kan sao. Donc, dan sao et garn sao bas. C'est une technique qui permet de parer aux deux éventualités, attaque haute ou attaque basse. Ici, comme ceci. Je suis bien dans mon centre. Je ne vais pas faire partir les bras sur le côté comme ceci, avoir mon centre ici. Je tourne les hanches à 45 degrés et je vais vriller et pousser les techniques dans mon centre. Au départ, pour plus de facilité, je peux partir avec la garde à l'extérieur, mais on peut aussi s'entraîner avec la garde entre les deux bras et dans le déplacement, on va contourner le bras ici et se placer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va travailler l'enchaîné des deux côtés. Donc, je vais faire demi-pas de côté. Ensuite, remonter la main arrière ici pour passer de l'autre côté. Monter, tourner, monter, tourner. Boum, boum. Je monte, la main qui était en tan sao va rentrer à l'intérieur et j'inverse la position. Je passe d'un côté à l'autre. J'ai mon déplacement qui fait demi-pas de côté, demi-pas de côté. 1, 2. Troisième étape, on va travailler le contre. Donc, je fais mon kan sao. La main du garn ici remonte en larp sao et je viens faire un tranchant. Quatrième étape, je reprends la même chose. Après le larp sao tranchant, la main du tranchant va revenir en contrôle ici en pak sao. Je vais avancer en repassant de face et faire un coup de poing bas. Ça donne ça. Étape suivante, je vais travailler une série de 3 et sur le troisième, je vais placer le contre. Donc je fais 1, 2, 3 et le contre. Boum. Et je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faudra travailler l'exercice des deux côtés. Maintenant, on va passer à l'application avec partenaire. On va voir maintenant une application de ce qu'on a vu au mannequin de bois. On est en position miroir. Là, je vais devoir faire un demi-pas de côté, mais pas uniquement de côté, je vais le faire en reculant pour créer un peu de distance sur l'attaque. Lui va avancer en faisant 3 coups de poing. On va commencer doucement. Je recule et je fais kan sao. 1, 2 et 3. Sur la troisième, je remonte la main, saisis l'arp sao à 4 doigts, le tranchant qui part. Ensuite, je vais repasser de face, contrôle du coude et aller frapper en bas. Encore une fois doucement. 1, 2, 3. Boum. Sur le dernier, je peux accentuer un petit peu le déplacement pour me désaxer. Au départ, je reste un petit peu en face. Hop. Et là, sur le troisième, je sors. Donc là, on va le faire un peu plus rapide. 1, 2, 3. Boum. C'est important de le faire en reculant, parce que si je reste sur place, hop, je me fais prendre de vitesse. C'est pas une technique qui est extrêmement rapide, c'est une technique défensive, mais il faut avoir un minimum de distance pour qu'on puisse avoir le temps de la placer. Son intérêt principal, c'est que ça réduit le besoin de lire absolument la hauteur de l'attaque, parce que je pars aux deux éventualités, que ce soit un coup de poing haut ou un coup de poing bas. Ça va fonctionner, c'est sûr, plutôt pour les attaques linéaires. On pourrait s'en servir sur un crochet de l'arrière pour se protéger et qu'il attaque en haut ou en bas, boum, je serai protégé. Bien sûr, s'il fait un crochet de l'autre côté et que je tourne par là, ça ne fonctionne pas. Donc il faut quand même, il n'y a pas de technique magique où on n'a absolument pas besoin de lire du tout l'attaque de la personne. Il faut avoir un minimum de coup d'œil quand même. Donc on est là. 1, 2, 3, boum, et je contre. Je peux, en fonction des situations, repasser en dessous ou rester. Si je vois par exemple qu'ici il n'a pas réussi à bloquer, boum, je peux aller continuer à frapper au visage. D'accord ? Si il s'est protégé sur celui-ci, ça ne sert à rien souvent d'aller refrapper là. Donc je vais plutôt essayer de passer en dessous parce que c'est là où sera l'ouverture. Pour bien réussir cette technique, le déplacement sera primordial.
la distance, donc gérer bien sa distance et également l'angle, avoir les bons angles à 45 degrés à chaque fois. C'est ça qui va faire le succès ou l'échec de la technique. C'est bien de travailler à la fois avec le mannequin de bois et avec le partenaire. Le mannequin de bois va permettre de faire pas mal de répétitions, de prendre son temps, travailler la précision de son mouvement. Et puis derrière, avec le partenaire, on se met un peu plus dans un contexte avec du déplacement et du changement de distance qu'on ne peut pas faire avec le mannequin de bois. Et donc on a vraiment dans l'application plus réaliste de la technique. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo c'est que tu me le dises, donc clique sur j'aime, laisse un petit commentaire et surtout pense à partager sur les réseaux sociaux. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.